J'ai fait un attentat ce soir. Mon cher ami, il a dit que le sujet du cours, c'est sur Hanouka. Tu m'avais dit ça. Non, je pense. Alors, il a oublié de dire, il m'a présenté. Comme d'habitude. Il m'a présenté, mais je crois qu'il n'a pas osé dire que j'étais pas, comment dire, un enfant sage. Ça veut dire, je ne sais pas bien me tenir. Alors, le sujet, ça ne sera pas sur Hanouka. Mais néanmoins, je ne veux pas quand même qu'on reste sans rien sur Hanouka, parce qu'effectivement, mardi soir commence 8 jours de Hanouka. Et dans l'étude que nous avons faite mardi soir dernier à la Yeshiva, où il y avait monsieur et madame Kayoun faisait l'honneur d'y être, un point central sur Hanouka, on a dit la chose suivante. Il y a un passage dans le Talmud qui dit « La personne qui s'investit dans la lumière de Hanouka aura le mérite d'avoir des enfants érudits en Talmud. » D'abord, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit érudit en Talmud? Je ne vois pas tellement, on s'en fout, hein, vous en foutez. Même pas seulement ça, si on vous dit que si vous avez des fils et que votre fils, au lieu de faire des grandes écoles, je ne sais pas, moi, qu'il aille au MIT, il a dit, voilà, finalement, je vais à Yeshiva, à Jérusalem, vous allez dire, Abroch, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi ça m'arrive? Ouais, d'accord, on a un cousin Lubavitch, mais quand même pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi? Donc finalement, c'est pas tellement une bénédiction que son fils soit un érudit en Talmud. Et en plus, le Talmud dit, la personne qui s'investit dans les lumières de Hanouka, en quoi y a-t-il à s'investir dans les lumières de Hanouka? T'allumes les lumières de Hanouka, bon voilà, c'est un Yeshuvati. Bon, ça va. T'as chanté, t'as mangé un beignet qui t'a donné mal au ventre. Et... la poésie, on fait des super et puis on passe à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a à s'investir dans la lumière de Hanouka? Alors, moi, je propose la chose suivante. Qu'est-ce que c'est le miracle de Hanouka? Le miracle de Hanouka, c'était, donc il y a 2300 ans, 2400 ans, à l'époque, juste après Alexandre le Grand. Il y a la première période de persécution spirituelle contre le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu des persécutions physiques, des gens qui ont voulu exterminer le peuple d'Israël. Attention, pas de portable sur le central. Il y a eu des persécutions physiques. Mais une persécution spirituelle, ça veut dire empêcher les enfants d'Israël d'étudier la Torah, de faire les commandements de la Torah, de faire Shabbat, de manger kasher, de faire la circoncision. Comme si vous voulez, comme ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années, pas tellement longtemps, en Russie communiste. En Russie communiste, tu voulais devenir communiste, ça allait. Commissaire du peuple, ça allait. Mais tu voulais faire la circoncision à tes fils, tu allais au goulag, où ils te tuaient. Donc c'est ce genre de persécution qui s'est passé au niveau d'un continent il n'y a pas tellement longtemps. Eh bien, la première persécution comme ça, c'était à l'époque des Grecs, la génération juste après Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était bouleversé par le peuple juif. D'ailleurs, le nom d'Alexandre est resté comme un nom fréquent dans nos familles. Il y a des gens, mon père s'appelait Alexandre, mais... Les Chassidim d'Alexander. Non, c'est autre chose. Les Chassidim d'Alexander, c'est une bourgade. C'était une banlieue de Lodz qui s'appelait Alexandrov. C'est une banlieue de Lodz qui s'appelle Alexandrov. Bon. Mais en tout cas, Alexander, c'est resté un prénom. Mais la génération après, ils ont fait des grandes persécutions. Et vous savez que le temple était complètement impurifié. Ils ont trouvé une petite fiole avec laquelle ils ont allumé. Il y avait de quoi allumer un jour, et le temps de faire de l'huile pure, ça durait 8 jours. Ça était cette petite lumière que nous allumerons mardi soir pendant 8 jours, représente
que la flamèche du judaïsme existe toujours. Et je dirais de manière extrêmement simple, regardez, aujourd'hui, on est là chez Marc et Martine, et on va étudier de la Torah ensemble. C'est un miracle. C'est un miracle. Si nous, on écoute nos familles, si on voit l'histoire personnelle ou l'histoire collective de nos familles, avec tout ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu, et que nous nous trouvions ici, dans une ambiance sympa, il n'y a pas des gens qui nous embêtent, et qu'on est là, on va pouvoir étudier des textes traditionnels, c'est un miracle. Et si on est conscient de ce miracle, c'est pas simplement on va passer un bon moment, ouais, là je suis venu en métro, c'est très intéressant. J'ai une vie, mais alors attention, hyper intéressant. Hein. Alors vous voyez, j'étais dans le métro, j'ai vu une affiche sur le château de Chambord. Et ils mettent des grands spectacles pour la fin de l'année au château de Chambord. La Belle et la Bête, un grand spectacle. On pourrait penser aussi que nous, bon, on va faire un spectacle. Ça veut dire, Marc et Martine, ils organisent un spectacle, on va faire un truc culturel. Voilà, un truc culturel, super. Ils ont amené un mec qui va faire un stand-up, là. Ouais, il est pas mal. Ouais, j'ai vu mieux, mais bon, c'est pas mal. Bon, ça veut dire un genre de stand-up, quoi. Alors, un truc culturel. Si on pense que l'étude de la Torah, c'est du culturel, là, on passe à côté. C'est pas du culturel, c'est un miracle. Étudier la Torah, que nous puissions étudier la Torah, c'est quelque chose de miraculeux. Et si on a conscience de ça, on peut transmettre ça à nos enfants. Si pour nous c'est du culturel, alors du culturel on peut changer avec un autre culturel. Culturel pour culturel, il y a plein de trucs culturels. Je sais pas, tu as la culture hindoue, Ravi Shankar, ouais. Jeunie aussi. Ouais. Ouais, t'as plein de trucs culturels. Mais si on a conscience de la joie extraordinaire que nous pouvons étudier des textes, une tradition qui se transmet de manière miraculeuse, que ce ne serait pas possible, et que quand même c'est possible, que quand même nous sommes là, et nous pouvons étudier la Torah, ce que nous allons faire, si nous avons conscience de l'incroyable qu'il y a là-dedans. Je vais vous dire, moi j'ai appris à lire à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, je ne savais pas lire. L'hébreu, je parle, je savais lire. Je savais même latin-grec, j'étais en section littéraire. Et j'ai même repris contact récemment avec mon professeur de latin-grec. J'ai un copain, entre parenthèses, qui était avec moi au lycée, qui s'appelle Charles-Élie Couture, que j'ai invité, je ne sais pas si vous connaissez, on a invité au gala de la Yeshiva, et on était en troisième ensemble, à Nancy, au lycée Henri Poincaré, et on avait un prof de lettres et de latin-grec qui était exceptionnel. Et grâce à mon copain Charles-Élie Couture, j'ai repris contact il y a 2 mois avec ce prof de latin-grec, qui est très âgé maintenant. On s'est échangé là. Et alors, bon, je savais le latin-grec, mais pas l'hébreu. Non, c'était intéressant. Mes parents, qui sont des gens formidables, mais ils ont pensé que le latin-grec c'était très très important. Il fallait s'apprendre bien français, machin, latin-grec. J'aimais beaucoup plus le grec que le latin d'ailleurs, que j'ai passé au bac. Et j'étais à l'école, j'étais très garnement, tellement que tous les profs voulaient m'exclure du lycée, me mettre à la porte du lycée. Mais il se trouvait que le directeur était un bon juif, le proviseur, il voulait que je reste parce que pour lui, il était sûr que je fasse cagne et hypocagne et que je fasse normal sup lettres. Il était sûr de ça, il voulait surtout pas me mettre à la porte. Et finalement, après le bac, je suis allé à l'Yeshiva. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit,
quoi qu'il en soit, après j'ai appris l'hébreu, mais que j'ai appris l'hébreu personnellement, l'hébreu, l'araméen, c'était, pour moi, je vis ça comme un miracle. On va commencer notre étude. Alors, Marc, l'étude de ce que nous allons commencer là m'est venue par une question de Monsieur Veil, ici présent. Parce que avant Shabbat, je ne sais pas si vous connaissez toutes les qualités de Marc, il vous a dit qu'il a été plusieurs années président de notre association, et on avait du mal à trouver un autre président, on l'a trouvé, mais avec du mal, parce que c'est un type de ouf. Martine, elle est là, Martine? C'est un type de ouf, je vais vous dire. C'est pas toute personne qui est PDG d'une boîte et qui m'appelle 2 fois dans la journée parce qu'il a des questions sur la paracha de la semaine. Là, non, entre nous, ça se trouve pas. Gérard, est-ce que tu peux m'aider à comprendre ce commentaire sur la paracha? Et pas 1 fois, 2 fois dans la journée. C'est quand même incroyable. Et comme il m'a posé des questions, et franchement, on n'avait pas le temps, alors je me suis dit, on va aborder le sujet là ce soir. Alors j'ai fait des photocopies, c'est d'un côté en français, de l'autre côté en hébreu. Hein. On va distribuer, il y a la petite place. On se fait petit. Il y en a 20. Il y en a 20, il n'aura pas assez, donc je te les hébraïsants. Vous copiez sur les voisins, vous copiez. Non, mais sinon, c'est bon. Non, donne aux hébraïsants, il y a des hébraïsants. C'est bon. Vous copiez 1 sur 2, c'est bon. Comme c'est écrit Martine, est-ce que tu pourrais amener de l'eau, mon amour? De l'eau. Si vous voulez, j'ai des roumains. Non. C'est bon. T'inquiète pas. 1 pour 2, c'est bon. 1 pour 2. Ok. Alors, regardez, le premier verset, je n'ai pas fait la photocopie de la feuille précédente parce qu'il n'y avait qu'un seul verset, je vais le dire oralement. Donc, le sujet est le suivant. C'est sur la paracha donc de Shabbat dernier, paracha de Vayeshev. Il y a un passage assez obscur que j'aimerais que nous voyions. Alors, le sujet c'est le suivant. C'était pas sauf mon stylo. Il y a Jacob. Jacob avait 12 fils. Chacun de ses fils sera à l'origine d'une tribu. La tribu de Yehuda, Juda en français, et la tribu qui sera la tribu du roi David et la tribu du Mashiach, du Messie. Nous avons un élément fondamental dans notre tradition, qu'un moment viendra où un descendant de David, descendant de Yehuda, ramènera la royauté dans le peuple d'Israël, et ce roi sera oint par le prophète Élie. Mashiach, Messie, ça veut dire oint, et il amènera la connaissance du Dieu un dans toutes les nations. Bien. C'est ce qu'on appelle le Mashiach, le Messie. Et cette dimension de royauté vient de la tribu de Yehuda. La dimension de royauté dans la tribu de Yehuda commence dans le passage que nous allons voir ensemble. Alors, le premier verset, donc je n'ai pas fait la photocopie parce qu'il faut le faire, j'ai pitié des forêts, donc je ne fais pas trop de photocopies si ce n'est pas nécessaire. Alors, je vous le dis oralement, le premier verset. Vayehi ba'et ha'i vayered Yehuda metecha vayet ad ish adulami ushemo chira. Ce fut, pendant cette période, Yehuda, donc c'est clair, je ne sais pas en français,
c'est en français on dit Judas. Mon grand-père maternel, il s'appelait Yidelaib. Yehuda Laib. Et bon, comme mes parents le connaissaient, bon, ils sont venus de Pologne, etc. Ils n'ont pas de, mes grands-parents, qui étaient très adorables, ils n'ont pas donné d'enseignement vraiment juif à mes parents. Donc, moi, quand j'étais enfant, je ne savais pas. Je demandais à mon grand-père, Pépé, comment c'est ton nom? Comment ça? Il me dit Yedelaï. Yedelaï, c'est comment? Il me disait Judas. Donc en français, Yehuda, c'est Judas. D'accord? C'est vrai que c'est une connotation en français, vous connaissez. Et les Juifs, Comment? les Juifs sont des Judéens. Voilà. Mais c'est Yehuda, hein, Yehuda, bien. Donc ce fut à cette période, Yehuda, donc fils de Jacob, descend de ses frères et s'installe avec un homme du village d'Adoulam, dont le nom est Hira. J'ai vu des commentaires. Qu'est-ce qu'on s'en fout que Yehuda, donc ça fait quoi? Ça fait 4000 ans, grosso modo, hein, ça fait 3800 ans. Qu'est-ce qu'on s'en fout que Yehuda, il est allé s'installer avec un monsieur du village d'Adoulam qui s'appelle Hira. On s'en fout, n'est-ce pas? On s'en fout complètement. Alors, j'ai vu des commentaires qui disent que ici commence la dimension messianique de Yehuda. On ne s'en est pas aperçu comme ça. Hein, vous n'en avez pas aperçu. Pourquoi? Parce que Yehuda s'associe avec des non-juifs. C'était dans la terre de Canaan. Et il s'associe avec un non-juif qui s'appelle Hira, qui est l'ancêtre de Hiram, qui a construit le temple avec Salomon, plus tard. Salomon, descendant de Yehuda, puisque fils de David, le premier roi de la tribu de Yehuda, ça sera David, et son fils Salomon, c'est lui qui construira le premier temple, mais il a construit le premier temple avec Hiram, le roi de Phénicie. S'il y en a qui ont quelques notions de franc-maçonnerie, toute la franc-maçonnerie est construite sur Hiram, n'est-ce pas? Et c'est écrit dans ce verset. Donc ici, il y a une vision. Ici, il y a une vision déjà prophétique que la construction du temple et la construction du temple, Salomon a associé le roi de Phénicie dans la construction du premier temple. C'est pas qu'il lui manquait des architectes, mais s'il a fait participer, c'était sciemment pour que les nations participent de la construction du temple. Et là, lorsque Yehuda va faire affaire avec un monsieur d'Adoulam qui s'appelle Hira, en vérité, prophétiquement, il a vu plus loin que c'est descendant de Hira qui, avec son descendant, construira le temple. Bien. Vayarsham, verset bête, donc là vous avez dans la photocopie. Non, encore pas. Non, encore pas, ça va arriver. Vayarsham Yehuda bat ish Knaani, ou shemo Shua, vayikachea vayavo elea. Yehuda vit là-bas la fille d'un homme cananéen, son nom c'est Shua. Il l'a prise, il est allé avec elle. Bon, c'est un peu rapide, hein, on ne dit même pas le nom de la femme, on dit la fille d'un homme cananéen, et le nom de l'homme c'est Shua. Pourquoi on ne donne pas son nom, justement? Comment? J'avais la question, pourquoi on ne donne pas son nom? Et d'ailleurs, ici c'est un peu problématique. Il a vu la fille, on sait que le regard est trompeur. Il a vu la fille, machin, il l'épouse, on ne dit même pas qu'il épouse. Hein. En français, il l'épouse et il va avec elle. Bon, c'est un peu, on dit son nom.
il y a un côté un peu, si on peut s'exprimer ainsi, un peu léger. Un peu léger. Certes, c'est écrit, il l'a pris, donc il l'épouse, mais il la voit, on pourrait dire, est-ce que le regard peut être trompeur si on voit une femme et que c'est par son regard qu'on l'épouse, je sais pas, nous traditionnellement, je sais pas, je pense que c'est comme ça dans 99% des bon, je sais pas. on nous conseille quelqu'un pour un mariage, voilà, et que je pense que cette personne pourrait te convenir. Des fois même, c'est mieux que quelqu'un nous conseille plutôt que nous on suive. Les Bon. chidours sont une voie en ma disparition. En tout cas, je vous dis, là, il y a, avant de venir, je vous dis en toute simplicité, j'ai une fille qui est à Jérusalem qui vient de se fiancer. Il y a 2 heures. Et c'était par Chido. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont été présentés. Voilà. Non, du Chira. fiancé. Non, tu as le nom du fiancé, du coup, comme ils ont été présentés. Là, on n'a pas le nom de la fiancée. Parce que, Oui, il s'appelle Eliaou Boer, à Strasbourg. Yeke, attention. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc bah, elles se reposent, sont formidables. c'est étonnant, on dirait une certaine légèreté chez ce cher Yehuda. Vatahar, elle fut enceinte. Vatelet ben, elle mit au monde un fils. Vaikra Shemo Er, il a appelé son nom Er. Er qui veut dire réveillé. Réveillé. Er, réveillé. Vatar Od, Vatelet ben, elle fut encore enceinte, elle mit au monde un fils. Vatikra et Shemo Onan, elle l'a appelé Onan, c'est elle qui l'a appelé, c'est pas lui. Il l'a appelé Onan. Vatosef Od, elle a rajouté. Vatelet ben, elle a mis au monde un fils. Vatikra et Shemo Shela, elle l'a appelé Shela. Vaya Birziv Belita Oto, c'était dans la ville de Rziv quand elle l'a accouché. Vaikar Yehuda Isha les Er Bechoro au Shema Tamar. Yehuda prit une femme pour Er, son fils aîné, et son nom c'était Tamar. Tamar, on va voir, c'était la fille de Shem, fils de Noé. Notre tradition dit que cette Tamar était la fille de Shem, Sem, fils de Noé. Alors là, vous voyez que si pour lui, il s'est débrouillé comme un grand, pour son fils, par contre, il a organisé le mariage de son fils aîné avec Tamar. Vaye i Bechor Yehuda Ra ben Hashem Vayemiteu Hashem. Le fils aîné de Yehuda, était mauvais aux yeux de Dieu et Dieu l'a tué. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Non. Attends. On regarde le verset, Rachi après. Qu'est-ce que ça veut dire il était mauvais aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire il était mauvais aux yeux de Dieu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire être mauvais aux yeux de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On va voir. Il est mauvais aux yeux de Dieu. Dieu l'a tué. Rapide, hein? Alors, là, on est avant le don de la Torah. On est quelques centaines d'années avant le don de la Torah. On est grosso modo 300 ans avant Moïse. Donc, grosso modo 250 ans avant Moïse. Mais, dans notre tradition, si un homme épouse une femme et qu'il meurt sans enfant de sa femme, le beau-frère a un commandement de la Torah d'épouser la veuve pour lui donner une descendance. C'est considéré, d'ailleurs, comme quelque chose de très généreux de donner
excusez-moi. C'est considéré comme très généreux de donner une descendance à son frère qui n'a pas pu en avoir. Si le couple ne veut pas accomplir ce commandement, il y a un commandement pour défaire ce lien qui s'appelle la Khalitsa. Bien. Dans les communautés séfarades en Afrique du Nord, le yiboum se faisait. Je sais, j'ai connu des gens qui, au Maroc, faisaient le yiboum. Dans les communautés ashkenazes, depuis quelques siècles, on ne fait plus le yiboum, on fait la Khalitsa. En tout cas, ici, c'était avant le don de la Torah, mais cette notion existait avant le don de la Torah. Yehuda dit à Onan, frère du défunt, le verset 8, Bo elechet achicha veyabem ota vakem zera l'achicha. Yehuda dit à Onan, va avec la femme de ton frère, fais le yiboum et donne une descendance à ton frère. Vayeda Onan ki lolo yazara, vaya imba elechet achiv veshichet arza le biti naton zera leachiv. Il a compris Onan que s'il a un enfant de Tamar, ce ne serait pas son enfant, il le ferait pour son frère, pour donner une pérennité à son frère. Quand, excusez-moi, sincèrement, excusez-moi, c'est ma maman, elle m'appelle. Et... Allô? Oui, maman. Bienvenue. Oui, mais tu as été soignée, maman. Ils t'ont fait hier des infiltrations hier. Tu veux de l'eau? Mais j'étais là avec toi, maman, hier. Ah, c'est dommage. Oui. Ah. Je crois que tu iras à Rothschild, maman, demain, à l'hôpital Rothschild. Le téléphone. Voilà. Oui, te fais pas de soucis, maman. Te fais pas de soucis. Oui. Voilà. Allez, à demain, maman. À demain. Au revoir. Regardez, c'est impressionnant. Ma maman a eu une intervention hier. Elle a complètement oublié. Elle ne sait pas pourquoi elle est à l'hôpital. Elle dit pourquoi je suis là. Alors, bon, je devais prendre le téléphone. Ok. On continue. Ok. Il se trouve que j'étais juste au moment où elle a eu une intervention. Hier, c'était Shabbat, j'étais à l'hôpital. Et j'étais juste au moment. Et elle était consciente, elle a oublié. Bien. Reprenons. C'est peut-être mieux. Ici, on est dans un verset très important. Onan sait que si il va avec Tamar, l'enfant qu'il aura ne sera pas son enfant. Et ça, il ne voulait pas. Alors, quand il s'unissait avec Tamar, il faisait en sorte, il faisait ce qu'on appelle un coït interrompu pour qu'elle ne soit pas enceinte. C'est pour ça c'est ça, onan, ce qu'on appelle en français l'onanisme. L'onanisme, ce qu'on appelle l'onanisme en français, en vérité, n'est pas rigoureux, puisque l'onanisme biblique vient de onan, mais c'est ce qu'on appelle en français le coït interrompu. Comment? Je croyais que c'était interdit par la... C'est pour ça qu'il Ben, faut c'est pour mourir. ça que... C'est pour ça que ça a mal se terminé. Non, c'est pour ça qu'il va être puni. Mais alors, regardez. Ma spécialité, si je peux m'exprimer ainsi, chacun son truc. Ouais. Mon truc, c'est le Talmud. Cette notion est évidemment très étudiée dans le Talmud, au niveau juridique. Parce que la base du Talmud, c'est du juridique. Au niveau juridique, c'est extrêmement analysé. Là, ce qui va être considéré très mauvais,
c'est qu'il ne voulait pas donner une descendance. Pourquoi? Parce qu'il savait que ses descendances ne seraient pas pour lui. Il y a une dimension, si vous voulez, narcissique. Dimension narcissique. Dans notre tradition, le yiboum est considéré donner une descendance à son frère, un commandement très important. C'est vrai que si... Moi, j'aime bien les chansons populaires. Il y a Daniel Balavoine, notre maître à tous. Ouais. Il n'y a pas que Johnny Hallyday. Il y a aussi Daniel Balavoine. Daniel Balavoine avait une chanson extraordinaire, Mon fils, ma bataille. C'est quoi Mon fils, ma bataille? Je trouve que c'est extraordinaire. C'est mon fils, c'est ma bataille. C'est mon fils! Mon fils! Ton fils n'est pas ta propriété. Tu donnes une vie, c'est pas ta propriété. Juridiquement, si moi j'ai un enfant qui n'est pas bar mitzvah, garçon ou fille, disons que mon garçon prend ton iPhone et en fait des confettis. Ça l'énerve l'iPhone de monsieur, il prend un marteau, il en fait des confettis. Tic, 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 tic. Voilà. Moi, son père, juridiquement, d'après le droit juif, je dois rembourser rien du tout. Je peux lui foutre une paire de baffes au bout. Mais payer rien. Pourquoi? C'est un être autonome. A, il n'est pas considéré majeur. Il n'est pas considéré majeur, il ne doit rien. Il ne peut pas payer puisqu'il n'est pas majeur. Il n'est pas considéré responsable. Moi, son père, je suis une personne autonome. C'est une personne autonome. Je suis une personne autonome. Je n'ai pas de responsabilité juridique sur ce qu'il fait. C'est un être autonome. C'est vrai qu'à 10 ans, à 8 ans, à 12 ans, il ne peut pas se débrouiller dans la vie. Mais ce n'est pas ma propriété. Ici, on voit qu'il savait que cet enfant ne serait pas son enfant, il préférait dilapider sa semence. Le verset d'après dit, regardez, verset 10, Vayera bene Hashem asher asa, vayamet gam oto. Ce fut mauvais aux yeux de Dieu ce qu'il a fait, Dieu l'a tué aussi. Bien. Donc ici, on dirait que le narcissisme, il y a un narcissisme dans cette relation, qui est plutôt un manque de relation, narcissisme, qui est morbide. Les maîtres disent, pourquoi le premier R aussi est mort? Le verset ne le dit pas. La tradition dit que cette femme Tamar était tellement belle qu'il ne voulait pas qu'elle soit enceinte. Il ne voulait pas que la grossesse l'abîme, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas complètement d'accord, parce que c'est une demande. mais chacun ses goûts. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la tradition dit qu'il ne voulait pas que Tamar soit enceinte, et il faisait, donc comme son autre frère, il faisait en sorte qu'elle ne soit pas enceinte. Donc il y a ces dimensions de narcissisme. On pourrait dire que cette dimension de narcissisme a été quelque part inaugurée par leur père, Yehuda, qui a vu une femme et il l'a épousée. Et aussi que il la voit, elle lui plaît. Plaire, il y a un côté narcissique, c'est pas vraiment une relation, elle me plaît. Comme dit aussi, excusez-moi, là c'est le week-end de la chanson populaire, ouais, comme dirait notre maître, autre maître, Serge Gainsbourg, je t'aime, moi non plus. Je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que cette personne me plaît. Et qu'est-ce qu'elle te plaît? C'est pas encore une relation. Donc il y a quelque chose ici chez Yehuda, chez Er et Onan, qui est un peu fermé sur soi-même. Voilà, narcissique. Alors, maintenant, il y a un troisième frère qui s'appelle Sheila. Ouais, Sheila, chez nous, c'est un nom de garçon. Ouais. Sheila, ouais, nom de garçon.
Et Yehuda dit à son troisième fils, épouse Tamar. Il dit, merci. Merci, il fait bon. Il dit, comment? Non, il ne le dit pas. Mais Yehuda, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. C'est Yehuda, il dit, je ne vais pas demander à Sheila d'épouser Tamar, parce que il y a cette Il y a un femme, petit risque. cette femme, c'est une femme à risque. Ouais, c'est une femme à risque. Voilà. Alors, regardez. Vayomer Yehuda le Tamar Kalato. Yehuda dit à Tamar, sa belle-fille, Chevi almana betavir adigdal shela beni ki amar pen yamud gamu ke echa vateler Tamar velchem betavir. Yehuda dit à Tamar, sa belle-fille, reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, grandisse. Il s'est dit, de peur que lui aussi, il meure comme ses frères. Et Tamar est retournée dans la maison de son père, en attendant, de son père. Verset 12. Vayirbu ayamim, vatamot bat shua eshet Yehuda, vainachem Yehuda, vayal al gozezet sono ou vechira reu adulami timnata. Les jours passent, bat shua, la fille de Shua, la femme de Yehuda meurt, Yehuda se console, et il va voir les tondeurs de son troupeau. À l'époque, la tonde des troupeaux, c'était une grande richesse. Donc Yehuda avait des troupeaux de moutons. Il va voir ceux qui s'occupent de ces troupeaux de moutons avec Hira, son ami de Adullam, vers la ville de Timna. Vayuga de Tamar les morts, ine chamir ole Timnata lagoz solo. On rapporte à Tamar en disant, voilà ton beau-père va dans la ville de Timna pour la tonte de ses troupeaux. Et Tamar, elle voulait, si tant est que ses maris ses successifs ne voulaient pas qu'elle soit enceinte, Tamar voulait absolument avoir une descendance de la famille de Yehuda. Tamar était une princesse locale, comme je vous ai dit, c'était la fille de Shem, c'était pas de la famille abrahamique proprement dit, c'était une princesse locale. Elle voulait absolument avoir un enfant de la famille de Yehuda. Et là, elle reste, elle poireaute, en attendant que le troisième frère grandisse. Elle poireaute, qu'est-ce qui va devenir de moi? Est-ce que... Alors, au niveau de la coutume, avant le don de la Torah, en vérité, elle n'avait pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'elle était liée avec, potentiellement, avec le troisième frère. Que faire? Elle est coincée. Elle est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va se dire, il faut absolument que j'ai une descendance. Sheila, c'est pas possible. Elle va aller séduire le beau-père, Yehuda. Excuse-moi. Elle va séduire Yehuda. Alors, avant le don de la Torah, le yiboum, juridiquement, était possible aussi avec le beau-père. Après le don de la Torah, c'est-à-dire 300 ans après, ça sera illicite, c'est qu'avec les frères. Mais avant le don de la Torah, c'était licite. Mais Yehuda, lui, son plan, c'était que ce serait avec Sheila. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez le verset suivant. Yud Dalet. Et c'est là que ça commence. Musique. Tintin, tintin. Vatassa bigde almenuta mealea. Vatechaz bat saif. Vatitalaf. ותשב בפתח עינאים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה. Elle a enlevé ses vêtements de veuvage, elle s'est habillée avec un voile vaporeux. Vatitalaf, elle s'est emmitouflée, vous voyez, style danse orientale. Voilà. Vatechaz bat saif,
Elle s'habille avec un voile vaporeux, elle s'en mitouffe, et elle s'installe au croisement des chemins qui va vers Timnat. Alors que le terme Pétar et Naïm, Il y a l'ouverture des yeux. à l'ouverture des yeux, très bien. Comment c'est traduit en français? Au carrefour? Carrefour des deux sources. Alors, c'est pour ça c'est nécessaire d'avoir une traduction extrêmement précise des termes. Pétar et Naïm, comme Marc nous traduit très bien, à l'ouverture des yeux. L'ouverture des yeux, si vous voulez, c'est au poteau indicateur. Pétar et Naïm, il y a un croisement, il y a un carrefour et des poteaux indicateurs, la route de machin, la route de machin. Elle va là-bas avec son voile vaporeux à la croisée des chemins, là où il y a les poteaux indicateurs. Le commentaire de Rachi explique Pétar et Naïm, c'est-à-dire que tout le monde avait les yeux tournés vers la famille d'Abraham, la famille abrahamique. Pour elle, cette femme, avoir participé de la famille abrahamique, ici en l'occurrence de Yehuda, c'était son but dans la vie. C'était son but dans la vie. Son but dans la vie n'était pas d'être une princesse cananéenne. Elle voulait absolument rentrer, s'associer dans la famille de Jacob et de son fils Yehuda. Elle voulait absolument. Mais Yehuda s'en fout complètement d'elle. Sheila, il est en train de manger, je sais pas, des marshmallows. Donc, ça traîne, toute cette histoire. Qu'est-ce qui va advenir d'elle? Qu'est-ce qu'elle va faire? On lui a dit que Yehuda va passer par ce chemin et elle va faire, excusez-moi l'expression, comme notre maître, chanson populaire française, Georges Brassens dit, faire le pied de grue. C'est pas bien. C'est notre colloque ce soir, pied de grue et judaïsme. Donc, Vateshev et Pétar et Naïm, elle s'est installée à la croisée des chemins, vers le chemin de Timnata, car elle a vu que Sheila grandit et elle ne lui a pas été donnée comme femme. Verset 15. Vaïréa Yehuda, Vaïarchevea Lezona, qui Christa Panea. Yehuda la voit, la prend par une prostituée, car elle cachait son visage. C'est bon? Brigitte, pourquoi vous dites 1-1? Je veux l'explication du 1-1. Cacher son visage. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle cache son visage, c'est une prostituée. Elle cache son visage, ça peut être une islamiste, un salafiste. Je sais pas, il y a des femmes sur Terre qui cachent leur visage. C'est pas pour ça que c'est des prostituées, il y en a plein. C'est même en expansion actuellement. Je comprends pas. C'est pas logique, non? Je sais pas. Je suis pas expert dans le sujet, mais disons, je vois pas pourquoi, parce qu'elle cache son visage, c'est une prostituée. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, peut-être. C'est une manière, tu me vois pas, machin. Hein, c'est une manière... à guichet, ouais. Je te montre pas, je me montre pas, machin, je me montre sans me montrer. C'est peut-être une manière aguicheuse. Le sens simple du verset, c'est ça, d'accord? Voilà. Continuons. Ce verset, on va voir dans un deuxième temps un passage du Talmud. Le Talmud va analyser cette expression. Tout va se jouer sur cette expression, mais on continue quelques versets. Alors, donc je reprends 15. Vaïréa Yehuda, Yehuda la voit, il la prend pour une prostituée, qui Christa Panea, car elle cachait son visage. C'est un peu bizarre, quand même. Parce qu'elle cache son visage, il la prend pour une prostituée, c'est un peu bizarre. À moins de dire que c'est une manière d'aguicher, de cacher son visage, tu ne me vois pas, machin, témoin de voir, machin, ok, c'est une manière. Verset suivant. Vayet Eléa et la derer, il se penche vers le chemin. Nos maîtres disent qu'en vérité, c'était... Est-ce que tout le monde parle yiddish ici? Juliette, là, t'es content. Là, t'as déjà qui parle bien. Ah bon, passe nicht.
C'est pas nicht. Ça se fait pas. Non, Yehuda, c'était un prince. C'est pas nicht. Ça veut dire là. Prostituée, ça veut dire c'est pas son problème. Il a autre chose à faire et c'était plus fort que lui. C'est le verset dit. Il s'est penché vers elle, vers le chemin. Nos maîtres disent, il voulait passer son chemin, mais c'était plus fort que lui. Il est allé vers cette femme. Il ne voulait pas. Mais bon, il y a des zones d'ombre chez l'humain, qu'il y a des fois, c'est très impressionnant, quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, et parfois il fait quelque chose. Qu'il ne veut pas faire, il le fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les explications, mais il y a peut-être une explication à tout ça. On est là pour ça. Il a choisi. C'est lui qui l'a choisi. Non, il Pour a ses choisi enfants. Pour ses enfants. Ah, pour Oui, ses il a enfants. choisi Tamar. Il a choisi pour ses enfants. Ouais. Donc on peut déduire que en fait il l'a choisi parce qu'il l'a désiré. Et il l'a fait passer pour une prostituée parce qu'il l'a désiré. Non, Il sait pas que non, le sens simple du verset. Enfin, je vois, je Oui. fais passer le désir et Non, dans c'est le très bien, verset. c'est très bien. Non, il y a quelque chose de très bien dans ce que tu dis, c'est qu'il l'a choisi pour son fils, d'accord, aîné. Donc s'il l'a choisi pour son C'est fils, ce qui lui plaisait. c'est qu'il y a quelque chose qui lui plaît, d'accord. Moi j'aime bien organiser des shidours, des rencontres. C'est vrai qu'il y a quelque chose, il faut qu'il y ait des désirs qui se mettent en mouvement. Tu vas présenter quelqu'un parce que cette personne te parle aussi. Peut-être tu cherches qu'elle parle à la personne à qui tu vas la présenter. Mais aussi, il faut quelque chose. Donc, ce que tu dis est très juste. Mais là, il ne la reconnaît pas. Il croit que c'est une prostituée. C'est les phéromones. Non, il la reconnaît pas. Étant sûr qu'il la Non, reconnaît pas non, parce que comme là, il l'a là, c'est désiré. clair. Oh, Regarde, attention. Non, tu regardes le texte. Non mais bon, Maintenant, après, on non, prend du non. recul, après Non. on prend un Non. peu de. Tu interprètes, mais. Oui, oui, Non. l'interprétation, bien Non, sûr. c'est très bien. C'est très bien. Mais au sens simple. Au sens simple, oui. Au sens simple. Et c'est toujours Allez. très important. Et c'est pour ça, si tu veux, Marc, que je prends ce passage. Parce que ce passage, il faut le prendre avant de voir des explications 2e, 3e, 4e, 5e degré. Il faut déjà voir le premier degré. Premier degré, il la reconnaît pas. Car elle cache son visage. Ok? Car elle cache son visage. Et lui, c'est pas ça. C'est pas. Attends, c'est pas son standing quand même. Pas... Et toc! C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il a rien compris. Qu'est-ce qui lui arrive? Il va avec elle. Le verset, une seconde. Vayomer, Vayetelada, Vayomer, Avana Avo Elaïr. Je veux aller avec toi. Kilo Yada Kikalatoi. Car il ne la reconnaissait pas. Et elle a joué le jeu. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes? C'est quoi le tarif? Ah, il lui donne le tarif, machin. Ok. Finalement, il va avec elle. Elle est enceinte. Elle aura des jumeaux. Et le premier-né, Péretz, sera l'ancêtre du roi David, qui sera l'ancêtre du Messie. Bien. Alors, jusque-là, rien de spécial. C'est un petit scénario, une série B. Excuse-moi, monsieur. C'est là où ça commence à être intéressant, c'est dans le Talmud. Comment le Talmud va interpréter notre passage, et je vous le passe. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous et toutes talmudistes, émérites. Oh. Oui, C'est que la version. Mérite. Alors j'explique en un mot. Pourquoi il n'a pas épousé d'office? Comment? Pourquoi il n'a pas voulu l'épouser au départ? C'était possible, non? C'est vrai, C'est vrai qu'on était pas sûr. Mais ça... Il peut avoir une deuxième femme en plus. Il aurait pu avoir une deuxième femme. Non, mais il avait perdu sa femme. Et il pouvait avoir une deuxième femme à l'époque. Non, mais une fois qu'il était veuf. Peut-être qu'il avait peur de mourir aussi. Hein? Il voulait peut-être pas mourir. Ce que dit Rachel est très bien. Ce que dit Rachel est très bien, c'est qu'une femme, c'est une femme à risque. C'est une femme à risque. Donc il ne voulait pas, ni pour son fils, ni pour lui. Quoi. Et peut-être, pour reprendre, rappelle-moi ton prénom. Moshe. Ouais, ce que tu dis, Moshe, très bien aussi, c'est que c'est sûr qu'il
il a eu un désir de cette femme. C'est indubitable. Et peut-être qu'il se protégeait de ce désir. Parce qu'il a vu qu'il a eu un premier désir avec la fille Batchoa et que c'est un peu sa descendance, un peu patatras. Donc peut-être maintenant, il se méfie de son désir. Et toc, là maintenant, il a été complètement manipulé. Manipulé. Alors regardez, je vous passe une passage, là, la feuille que vous avez, c'est la feuille que vous avez et un passage du Talmud. Alors, j'explique qu'est-ce que c'est le Talmud. Est-ce qu'il a su au final que c'était elle ou pas? Oui, évidemment. Oui. Regardez comme l'histoire est longue. Martine, comme c'est long, je m'arrête là. Il y a un happy end, finalement, et il l'a épousée, etc. Elle est enceinte, Bon, ok. elle a des enfants. Mais, en tout cas, voilà. Là, la page que vous avez en photocopie, c'est une page du Talmud. Alors, j'explique, parce que souvent, on me demande, monsieur, c'est quoi votre profession? Enseignant. Enseignant en quoi? En Talmud. Ah. Alors, il y a 2 semaines, j'étais dans une banque, et il y avait un monsieur à la banque, un monsieur qui venait de Dakar. On travaille à la banque PNP. Il demande, c'est quoi votre profession? Enseignant. Enseignant de quoi? Talmud. Ah, ça c'est formidable. Je suis vraiment fasciné. Elle était bonne, elle était bonne. Alors, je vous explique en 2 mots. Le Talmud, c'est un ensemble de livres extrêmement importants au niveau quantitatif. Il y a 20 énormes volumes qui sont grosso modo en araméen. Le Talmud a été écrit, j'ai coutume de dire, dans la région de Falloujah. Vous savez, Falloujah en Irak, où il y a eu les grandes guerres là, depuis 2003, grande bataille, la Falloujah, c'est là où le Talmud a été rédigé. Le gros de la communauté juive était là-bas pendant 1000 ans, plus que 1000 ans, et la plupart d'entre nous ont des ancêtres qui étaient en Irak. Le gros de la communauté, après la destruction du premier temple, pratiquement tous les enfants d'Israël étaient en Irak. Et c'est là-bas, entre 300 de l'ère commune et 500 de l'ère commune, que le Talmud a été rédigé. Le Talmud, c'est la science spécifiquement juive. Et c'est une science, comme toute science, qui s'apprend. Il y a les écoles spécifiques pour apprendre ces sciences, ça s'appelle des yeshivot. Qu'est-ce qu'on fait les yeshivas? Il y en a qui disent, il est à yeshiva, il prie. Il ne prie pas plus qu'un autre. Mais dans une yeshiva, on apprend la science, comment étudier le Talmud. Alors là, on va faire, et vous allez voir, parce que le Talmud, c'est addictif. Vous allez voir, qu'est-ce que le genre Talmud. Le texte, on l'a vu, maintenant, on appuie sur un bouton, la nitroglycérine, ça va sauter. Je dis souvent à mes élèves, je ne sais pas pourquoi on fait un grand scandale avec la Corée du Nord, qui ont plus ou moins la bombe atomique, mais nous, on l'a, ça s'appelle le Talmud. Alors, on va voir. Regardez, je vous ai souligné ici, c'est là où ça commence. Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi nous enseigne. Donc je lis, je traduis, vous ne faites pas de soucis. Amar Rabbi Lévi. Davarze masorel beyadenu mavotenu. Amotz, c'est là. Là où il y a la flèche. Amar Rabbi Lévi. Davarze masoret beyadenu mavotenu amotz ve'amtsia achim ayu. Nous avons une tradition orale que nous avons reçue de nos pères, que Amotz et Amtsia étaient frères. C'est les 2 jumeaux là? Comment? Non. Amotz et Amtsia étaient frères. C'est important ça, non? Vous allez dire. Attention. Sachez bien que Amotz et Amtsia étaient frères.
Bon, là aussi, le Talmud va dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? D'accord. Alors, j'explique qui c'est Amoz et qui c'est Amtsia. Amtsia était un roi de Judée à la fin de l'époque du premier temps. Amtsia était un roi de Judée, descendant de Yehuda. Et Amoz, les connaisseurs, c'est qui Amoz? Si, tu sais. Amos le prophète? Amoz. C'était le frère de... Moins un. Dehors. Non, pas dehors, moins un. On enlève un point au permis à point. Harry, tu sais. Harry, tu sais. Philippe Pérez, tu sais. Marc, tu sais. Il a un pseudonyme. Allez, bossez. Si. Chazon Ishayahu ben Amoz. Non. C'est la Haftara du Shabbat Chazon. C'est le père de... C'est le père d'Isaïe. Amoz est le père du prophète Isaïe. Or, on a une tradition que si dans les versets prophétiques, on nous dit tel prophète est le nom de son père, c'est que son père était lui-même prophète. Si on dit Ishayahu ben Amoz, Isaïe fils de Amoz, c'est que Amoz lui-même était prophète. Sinon, on ne peut pas affilier un prophète à quelqu'un qui ne l'était pas. Donc ça veut dire que son père lui-même était prophète. Donc ça veut dire que le roi de Judée, Amtsia, et Amoz, ça veut dire que Isaïe lui-même était de la tribu de Judée, de Yehuda. Ce qu'on ne sait pas forcément. Quand tu vois le prophète Isaïe, on ne sait pas forcément, c'est pas écrit le prophète Isaïe de la tribu de Yehuda. Mais en nous disant que Amoz c'est Amtsia son frère, ça veut dire que le prophète Isaïe lui-même était prophète. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Maïka Mashmalan, le Talmud dit, et alors Maïka Mashmalan. Kiad Amar Rav Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Non, cela vient nous enseigner la chose suivante. Kol Kala Shitznua Bebet Ramia Zocha Veyotsi Mimena Mlachim Unevim Minalan Metamar. On apprend, en vérité, dire que Amoz et Amtsia, l'un est roi de Judée et l'autre est prophète. Comment, qu'est-ce que ça nous apprend? Que toute belle fille, en bon français, toute bru, qui est pudique dans la maison de son beau-père, aura le mérite d'avoir dans sa descendance des rois et des prophètes. D'où on le sait. Relisons le verset. Relisons le verset. Regardez le verset 15. Yehuda l'a vue, l'a pris pour une prostituée car elle cachait son visage. La première lecture du verset, il l'a pas reconnu car elle cachait son visage. Là, elle cachait son visage, elle faisait style matari, tu ne vois pas, machin bidule. Ouais. Donc, style, c'est du genre des prostituées. Lecture du Talmud, non. Pourquoi il ne la reconnaissait pas? En vérité, non. Il l'a pris pour une prostituée, il ne l'a jamais vue. Parce que Tamar était le parangon de la discrétion. Elle était tellement pudique que toutes les années qu'elle a vécues dans sa famille, en vérité, il ne l'avait jamais vue. C'est la première fois qu'il la voit. Qui? Elle est cachée là. Judas. Mais puisqu'on dit qu'il est trop belle pour son... Non, mais c'est Voilà, n'importe quoi. Je veux que tout le monde, je veux que nous soyons dans un plan d'explosion. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, donc ça commence. Voilà. Non, mais attends, mais. Un Toute second, belle fille, Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il l'avait vu, qu'il l'avait trouvée belle. J'explique. Il l'avait choisi pour son fils. J'aimerais qu'on travaille ensemble Après, quand elle est rentrée. et que j'espère qu'on soit tous en compréhension du problème. Le sujet est le suivant.
le Talmud dit, pourquoi il ne l'a pas reconnu? Il n'a pas reconnu. Parce que c'était Tamar. On n'a jamais vu une fille tellement pudique. Et on apprend de là, qu'est-ce que ça veut dire que Amtsia et Amoz, l'un était roi de Judée et l'autre était prophète. Vous savez, prophète, c'est pas de la gnognotte. La prophétie est quelque chose de très important dans notre tradition. Certes, ça fait 2400 ans qu'il n'y a plus de prophète proprement dit. Mais à l'époque du premier temple, jusqu'à l'époque du premier temple, il y avait la prophétie. La prophétie, je tiens à le souligner, c'est la base de la tradition. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est Dieu s'adresse clairement à l'humain. Nous, on est dans une civilisation très moderne. Vous avez, là j'ai un petit Samsung, tranquille. Ouais. Bien. Alors, ma maman m'a appelé tout à l'heure. Vous avez constaté. Mais Dieu ne m'a pas appelé. Encore. Là, il ne m'a pas appelé. C'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais la prophétie, c'est que le Créateur parle clairement à l'humain. C'est un truc qui n'est pas donné à tout le monde. Comment quelqu'un peut mériter que dans ses enfants, il y ait quelqu'un qui puisse être prophète? Être prophète, c'est pas simplement t'as fait un bac plus 2. Être prophète, c'est avoir une préparation intérieure incroyable. Que tu puisses, ça veut dire, pourquoi Dieu ne nous parle pas directement? Il y en a qui disent, ouais, si Dieu me parlait, moi peut-être je serais croyant. Mais mets-toi au niveau. Non, ça veut dire, mets-toi au niveau. C'est-à-dire, tu fais, je sais pas, il faut se mettre au niveau. Que le Créateur nous parle, il faut se mettre au niveau. Comment quelqu'un peut être au niveau que Dieu lui parle? Le Talmud nous dit, boum, le Talmud nous dit, il faut être une femme comme Tamar. Une femme comme Tamar, t'as vu le truc, il n'y a pas un passage plus déluré dans la Torah que ce passage. C'est là où c'est interdit au moins de 120 ans. Grâce à Dieu, on a tous plus que 120 ans. Donc on peut aborder ce passage. Ce n'est pas un passage bébé. Ce n'est pas un passage pour les bébés. C'est un passage un peu carré blanc. Ouais. C'est un passage un petit peu carré blanc. Alors, on dit, comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit Isaïe? Isaïe, c'est un des plus grands prophètes d'Israël. Comment il est venu, Isaïe, au monde? Ah, je sais, c'est le Talmud. Sa grand-mère, son arrière-grand-mère, c'était Tamar. Parce que Tamar, c'est elle qui a donné la possibilité que Isaïe puisse être prophète. Tintin. Pourquoi? Parce qu'elle était pudique. Parce qu'elle était super pudique. La qualité number one pour être prophète, c'est d'avoir une maman ou une arrière-grand-mère pudique. Et d'où on sait qu'elle était pudique? Tamar, c'est sûr. Pourquoi il ne l'a pas reconnue? Parce que elle était tout le temps furtive. Il n'a jamais vu son visage. Attends, excuse-moi, c'est complètement incompréhensible. Bon, grâce à Dieu. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est le but. Parce que cette C'est le femme... but. Une seconde, le message est le suivant. Ouais. Le message est le Jusqu'au suivant. bout. Je dis souvent à mes élèves, le but d'un cours, c'est comprendre qu'on n'a pas compris.
Bah, c'est bon. Voilà. Non, mais. Sauf que là, il a caché son visage. Non, S'il l'avait jamais Parce que vu, j'ai pas pourquoi compris tu as comment besoin il de a cacher compris. Non, non, sûr, Hein? non, Je veux savoir pourquoi il l'a comprenons-nous choisi bien. s'il l'a pas C'est vu. pas, non, dire des choses Son fils. incompréhensibles. Oui, parce que Je peux c'était vous la parler en prophétie. coréen, ça sera incompréhensible. Mais, Parce qu'il savait qu'un mais jour, ça qu'on serait... comprenne ce que c'est incompréhensible. Non, mais Je attends. sais déjà que il faudrait déjà définir un Ouais, peu. non, Ce que mais c'est que être attends. pudique, c'est pas simplement de se voiler, sinon toutes Non, les femmes pourraient pudique, être pudiques. non, pudique, D'autant C'est plus que qu'il s'est c'est une voilé, pudeur donc morale. il a caché Non, son visage. non. hein. C'est quoi être Non, c'était petite à S'il la l'époque. connaissait pas, pourquoi il avait besoin de cacher son visage? C'est déjà la question. c'est que elle a vécu des années dans la famille d'Yehuda, puisqu'elle a été mariée à Er, ensuite avec Onan. Donc elle était là au Seder de Pessah, il y avait des repas familiaux, etc. Donc il y avait encore pas la sortie d'Égypte, d'accord. Mais il y avait des repas familiaux, il y avait des trucs. Et bien Yehuda l'avait jamais vu. Pourquoi il l'a pas reconnu qui se tape? Elle détournait son visage. Ça veut dire. Vous prenez des photos. Disons, je sors mon appareil photo. Il y a des gens, ils disent, moi j'aime pas qu'on me prenne en photo. Moi ça me dérange pas. On prend en photo, ça me dérange pas. Il y en a, tu veux les prendre en photo, et ils aiment pas qu'on les prenne en photo. Ils aiment pas qu'on les voit. Il y en a, ils aiment pas qu'on les voit. Alors, excuse-moi. Elle, comment Tamar, elle a réussi que sa descendance y ait quelqu'un qui soit prophète, qui Isaïe, c'est ça l'enseignement. Parce qu'elle n'aimait pas qu'on la voie. Donc, on la voyait pas. Elle n'aimait pas qu'on la voie. Et c'est ça qui a fait. Mais justement, il n'y a pas un passage dans la Torah où on voit quelqu'un qui est aussi déluré. Comment tu peux dire qu'elle est pudique? Mais il n'y a personne dans tous les versets bibliques qui est aussi déluré qu'elle. Comment tu peux dire qu'elle est pudique? Elle est vraiment délurée. Et le pire, c'est que, excuse-moi, Une seconde. One more time. Non, mais d'où est-ce qu'on voit qu'une délurée ne pourrait pas donner un Comment? prophète? Pourquoi une délurée ne pourrait pas donner un prophète? Où c'est vrai? Une seconde, Alain. C'est l'inverse du narcissisme. Je reprends. Le Talmud, dans le passage dont je vous ai passé la photocopie, Je n'ai pas compris ce passage. le passage dit Amoz et Amtsia sont frères. Nous savons sans Ils sont tradition. dans un bateau. Qu'est-ce que ça change au Shmilvik? Qu'est-ce que ça nous a changé? Mais si, on sait parce qu'il y en a un qui est descendant du. Amtsia, c'est un descendant de Yehuda, puisque c'est un roi de Judée. Oui. L'autre, on ne sait pas. Si on arrive à deviner. Donc on arrive par Amoz, on voit que le fils de Amoz, Isaïe, est de la tribu de Yehuda. Excuse-moi, monsieur. Comment? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'en vérité, tout ça vient qu'il y a eu dans la famille de Yehuda, pas seulement la royauté, mais aussi la prophétie, par le mérite de la grand-mère. Grand-mère, c'est Tamar. Tamar. non mais, La grand-mère Non, de tu qui, m'interromps des deux-là? pas. Ouais. La grand-mère, c'est Tamar. La grand-mère. C'est De L'arrière-grand-mère. ces deux-là? Ouais, exactement. Ah, c'était la Tamar. grand-mère. C'était la grand-mère. Ok, on va faire Quel mérite elle a eu d'avoir un arrière-petit-fils prophète? Prophète, je répète, prophète, c'est avoir un iPhone super spécial. Parler avec le Créateur. Ou plutôt, nous on parle avec le Créateur quand on fait la prière. Mais que le Créateur nous parle. Comment un être humain peut avoir un terminal d'ordinateur tel que le Créateur puisse lui parler? Ça ne vient pas comme ça. Il faut une préparation. Réponse, c'est parce que Tamar était d'une pudeur et d'une discrétion exceptionnelle. Le verset dit, pourquoi il l'a pas reconnu? Il l'avait jamais vue. Elle n'avait pas. Pourquoi il l'a prise pour une prostituée? Parce qu'il ne la connaissait pas. Qu'elle cachait son visage. Cachait son visage. Pas là maintenant. En général, elle cachait son visage.
L'explication, j'ai passé des années sur cette question. Je propose la chose suivante. Évidemment que pour être prophète, il faut une vie intérieure particulière. Si tu es dans l'extériorité des choses, tu es dans l'extériorité des choses, tu ne peux pas dialoguer avec le Créateur. Tu ne peux pas. Il y a une dimension d'une finesse humaine incroyable. Il faut une intériorité incroyable. Comment le Talmud va-t-il apprendre de la personne la plus délurée que c'est cette femme-là qui va amener la prophétie dans le peuple d'Israël? Il me semble expliquer comme ça. Il me semble devoir expliquer comme ça. Il est beaucoup plus que prophétie. Laisse le Mashiach tranquille, je m'en fous. Qu'en vérité, cette femme, elle est coincée. Essayons de comprendre cette femme. Mettons-nous dans la peau, pas de John Malkovich, dans la peau de Tamar. Mettons-nous dans la peau de Tamar. Cette femme, elle est coincée. Elle sait qu'elle va poireauter, que sa vie, elle est foutue. Elle a un but. C'est avoir un descendant de la maison de Jacob. Souvent dans la vie, on est dans des impasses. Les impasses, on est dans des impasses et on peut rester comme des imbéciles face à ces impasses. Il faut innover, il faut tenter des choses pour sortir de l'impasse. Elle a une telle volonté qu'elle est prête à innover quelque chose qui est de visu complètement dégoûtant. De visu. Juridiquement, c'est légal. Juridiquement, c'est pas répréhensible, c'est pas prohibé. C'est pas prohibé. Mais on n'ose pas faire ça. Parce que, allez, provoquer le mec là, allez, excusez-moi, on parle d'harcèlement sexuel, là, c'est elle qui le harcèle quelque part. Donc, elle sort de convenance pour arriver à concrétiser quelque chose dans sa vie. Elle sort de convenance, pas pour faire la délurée. Elle fait quelque chose qui de visu est déluré, mais pour exprimer quelque chose. Si elle n'était que dans l'extériorité, si vous voulez, l'extériorité de l'acte est pourrie. Mais elle est tellement intérieure, tellement pudique, qu'elle ne reste pas dans l'extériorité de l'acte. Elle va transformer un acte qui extérieurement est complètement bizarre, que quelqu'un de bien ne ferait pas, pour y insuffler une intention qui est complètement intense, complètement intérieure. Oui, la prophétie, elle vient de là. Il faut être complètement intérieur pour d'un acte qui extérieurement n'est pas prohibé, mais qui est pas joli, qui est même moche, qui est même choquant, qui est même pas correct, mais pas correct ne veut pas dire prohibé. C'est pas correct du tout. Mais il faut être complètement intérieur. Quelqu'un qui est intérieur comme ça, c'est ça pudique. C'est quelqu'un pudique, c'est quelqu'un, par exemple, je ne sais pas si vous avez, souvent les enfants, souvent des enfants, ils sont très beaux. Souvent des enfants, ils sont très beaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des enfants qui sont très beaux. Ça existe. Grâce à Dieu, ça m'est arrivé d'avoir des enfants qui, grâce à Dieu, qui sont très beaux. Canaïno recommence. Laïna.
Mais c'est difficile à vivre pour des enfants, que les gens le regardent. C'est difficile. C'est difficile qu'il y en a, elle dit, quand tu le vois, elle dit, oh là, qu'est-ce qu'il est moche. Mais c'est difficile aussi à vivre que quelqu'un est beau. Quelqu'un qui est beau, c'est difficile parce que c'est une extériorité. Mais l'intérieur, je ne suis pas que l'extérieur, je vis quelque chose à l'intérieur. Mais regardez sur la beauté, il y en a qui peuvent vivre ça comme très mal. Il y en a qui peuvent vivre ça difficilement. Ça difficilement. Tamar, elle, nos maîtres disent qu'elle était très belle. Mais c'était sûrement très dur à vivre pour elle. Elle n'aimait pas qu'on la regarde. Elle était furtive comme ça. Donc, Yehuda ne l'avait jamais vue. Contrairement à ce que tu as dit, Moshe, tout à l'heure. Bien que c'était très intéressant ce que tu as dit, mais je ne sais pas pourquoi il l'a donné en mariage à Er. Mais en tout cas, le Talmud explique, donne l'idée provocatrice de nous dire qu'il n'avait jamais vu. C'est justement elle qui a cette intériorité que même dans un acte que quelqu'un qui est un peu superficiel ne fera jamais. C'est justement parce qu'elle était très intérieure qu'elle a pu sortir des convenances. Parce que nous, dans notre vie, si vous voulez, notre vie, on est souvent, on est prisonnier des convenances. On est dans des impasses parce qu'on est dans des convenances. L'existence de notre existence commence si on arrive parfois à sortir de ces convenances pour vivre. C'est ça la royauté. Marc disait, que de Tamar va venir deux choses. La prophétie, c'est l'intériorité même. Parce que Dieu, on dit, oh, Dieu, on ne le voit pas, donc il n'existe pas. Non. Un verset dans les psaumes de David qui dit « Sur le vavi vechelki ». Dieu, c'est le fond de notre cœur. Sur le vavi vechelki, c'est le fond de l'intériorité de notre cœur. C'est l'intériorité même des choses. Mais il faut être très intérieur pour avoir un lien tel que Dieu peut dialoguer avec nous qui sommes ses créatures. Justement, c'est cette femme qui est complètement intérieure qui peut donner la possibilité d'un dialogue avec Dieu qui s'appelle la prophétie. L'autre pendant, c'est la royauté. La royauté, le Messie va venir de cette union étrange entre Yehuda et Tamar. Qu'est-ce que c'est le Messie? Le Messie, j'ai introduit notre étude ce soir avec le Kaddish. On dit « Be'alma di barak et dans le monde que Dieu a créé selon sa volonté ». Le roi d'Israël, David, le roi David, et son descendant, le Mashiach, nous font comprendre que ce monde est la royauté de Dieu. C'est quoi dire que ce monde est la royauté de Dieu? C'est-à-dire que ce monde existe. C'est pas seulement que ce monde existe. Dire que ce monde existe, c'est une abstraction, c'est de la théologie. Non, que nous existons. C'est ça ce que Tamar, elle a fait. Elle n'existait pas. Pour pouvoir exister, elle est sortie des convenances par une nécessité existentielle. Le Mashiach, c'est imprimer dans notre vie que notre existence vaut le coup. Souvent, on est coincé parce qu'on n'ose pas faire certaines choses. Il y a des choses qui sont on n'est pas créatif. La créativité, c'est l'existence, c'est exister. Cette femme, elle a été, par son intériorité, créatrice. Mais cette créativité, c'est pour qu'elle puisse vivre, parce qu'elle était coincée. Pour vivre, il faut être créatif. Donc là, ici, si vous voulez, on voit ensemble un exemple de texte du Talmud. Ce texte, je reprends. Elle s'est déguisée en prostituée. Yehuda, finalement, il a été manipulé par ses pulsions. Il est allé avec elle. Bon, ok.
Et elle s'est prostituée. Ça, c'est le problème. Comment? Que je dis pas. Oui, mais elle s'est, oui, prostituée. Puisqu'elle. Ouais, Puisqu'il y a il y a un acte commercial entre eux. Oui, oui. Ok, Oui, d'accord. Et Donc- Donc, elle Mais- remonte toutes mais- les conventions. oui. Voilà. Mais il n'est Mais, pas obligé d'avoir de l'argent. oui, non, d'ailleurs, il non, a pas non, été mais il a eu payé. des revenus. Il lui a promis, il n'a pas contrat. été payé. Il lui a promis. Non, mais attends, bien, non, Marc, Ouais, Marc, comprends le point suivant. Prendre littéralement Comprends. le texte. Comprends. Ce qui effectivement paraît est hautement choquant, c'est hautement choquant. C'est choquant qui n'était pas prohibé, ce n'était pas quelque chose qui est prohibé. Avant le don de la Torah, Maïmonide développe qu'un tel acte de monnayer une relation sexuelle n'était pas prohibé avant le don de la Torah. Et on est avant le don de la Torah. Donc, monnayer une relation comme ça, ce n'était pas prohibé. Donc, il n'y avait rien de prohibé. Par contre, c'est complètement immoral. C'est complètement immoral. Ici, le Talmud, en vérité, c'est le Talmud qui va commencer à nous aider à réfléchir sur le passage. S'il n'y a pas le Talmud, c'est un petit récit à la noix de coco. C'est le Talmud en disant « Ah, on n'a jamais vu une femme aussi pudique. » C'est grâce à la pudeur de Tamar qu'il y a la prophétie dans le peuple juif. Et la royauté, ah, voilà, tu restes pour toi. Une femme pudique, il n'y a pas une femme aussi olé olé. La réponse que je propose, le Talmud n'explique pas, il provoque. La réponse que je propose, c'est que justement, qu'est-ce que ça veut dire pudique? La pudeur, c'est pas se mettre un voile sur le visage. Tout ça, c'est aussi l'extériorité. C'est l'extériorité. Tu peux avoir quelqu'un avec le voile sur le visage qui est très impudique, et quelqu'un sans voile qui est très pudique. Justement, c'est elle montrait pas son visage. Elle montrait pas son visage. Mais est-ce que ne pas montrer son visage, elle est esclave de sa pudeur? Non. Sa pudeur, ça veut dire la pudeur est une vie intérieure. Ne pas être, justement, elle était très belle, elle n'était pas objet de sa beauté. Elle a une vie intérieure. Cette vie intérieure va faire qu'elle pourra, capable de faire quelque chose que la plupart d'entre nous, on serait incapables de faire. Pourquoi? C'est pas correct. Moi, je ne veux pas faire quelque chose d'incorrect. Mais pour elle, c'est la seule possibilité qu'elle existe. Et il n'y avait rien d'incorrect. Il n'y avait rien d'incorrect parce qu'il fallait qu'il le fasse. Donc, c'est ça la véritable pudeur. La pudeur, c'est insuffler dans quelque chose qui peut être complètement extérieur, complètement que l'extériorité, quelque chose qui est complètement intérieur. C'est par ce mérite-là qu'il y aura et la royauté et la prophétie. Moi j'ai une question. Est-ce que le fait qu'il ait entendu, il ne l'a pas vu, est-ce que c'est pas plutôt qu'il ne l'ait pas vu physiquement, c'est pas plutôt qu'il n'a pas perçu son intériorité justement? Ça peut pas être ça, il ne l'a pas vu. Non, je pense au sens très simple qu'elle ne se montrait pas. Elle ne se montrait pas, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, c'est simple. D'une discrétion absolue. Voilà. Parce Discret. que, non mais je comprends à peu près ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a cette Mishnah qui explique ce que c'est la prophétie, dont les qualités du prophète, c'est l'humilité. Moshe, le plus grand des prophètes, c'était l'humilité absolue. Donc, quelque part, ce que nous dit ce passage du Talmud, si je comprends un petit peu, c'est que cette femme, eh bien, elle a créé ces valeurs-là, quelque part. Elle a créé ces valeurs d'extrême humilité, enfin, des valeurs qui vont vous permettre d'avoir les qualités nécessaires pour la prophétie. Il faut, pour pouvoir se donner les capacités de faire ça, je dirais, pour quelqu'un qui a une bonne éducation, ce qui était en l'occurrence, c'était la fille de Shem, quelqu'un de bonne éducation, être capable de faire quelque chose comme ça, c'est qu'elle est extrêmement pudique. C'est quoi la pudeur? La pudeur,
c'est ne pas être esclave de ce que les choses ont l'air d'être. Est-ce qu'on peut pas... Ça, l'air d'être, c'est que c'est de la prostitution. Non, c'est pas la prostitution, c'est quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse. Est-ce qu'elle Est-ce a qu'on va faire un On parle que d'elle, mais on ne parle pas de Judas, de ce qu'il a fait. Oui. Comment on peut interpréter le fait que ici on pourrait dire qu'il est un peu immoral. D'ailleurs, Il s'adresse à une femme qui pense être prostituée et il monnaie sa relation. D'ailleurs, il y a une sanction, puisqu'il y a marqué dans le texte. Après, tout de suite, je réfléchis. Non, mais il y a quand même une sanction morale, puisque après, il ne reste pas avec elle. Non, mais ça, c'est la traduction que tu as en français. Si, il reste avec elle. Velo Yassaf le Data, en vérité, le Talmudi, il a continué à vivre. Ah, d'accord. Je ne suis pas garant de la traduction en français. Je reprends. Vous savez que nous, en français, on s'appelle les Juifs. Juifs, en vérité, je ne sais pas pourquoi, en français, on rajoute un F, mais dans beaucoup de langues, par exemple en allemand, Juden, c'est Yehuda. Depuis l'expulsion, depuis l'exil de Babylone, le gros du peuple juif, c'est la tribu de Yehuda. C'est pour ça qu'on s'appelle Yehudi. Yehudi, c'est Yehuda. En français, ils ont rajouté un F pour une raison que j'ignore. Pour faire français. Du français Moyen-Âge, Faire. ça s'appelait Jouou, et c'est devenu Jew en anglais et Juif en français. Ça vient bien de Juda, Yehudi, judéo en latin. C'est le judéo-latin qui a été transformé comme ça au Moyen-Âge. Bien, mais en tout cas, c'est Yehuda. Nous, on est Yehuda. Grosso modo, les Juifs, c'est Yehuda. Bien. Ce passage, nous voyons que chez les Juifs que nous sommes, il y a une problématique liée à la sexualité très centrale. Très centrale. Que le bon docteur Freud en a fait, il y a 100 ans, tout un univers. Il l'a dévoilé au niveau planétaire. Mais c'est quelque chose de très profond. Et d'ailleurs, souvent, les non-juifs ne comprennent pas qu'est-ce que les juifs veulent avec la sexualité. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas où ça se situe. Est-ce que c'est quelque chose de, chez nous, positif, négatif, exubérant, pas exubérant? Ils ne comprennent pas. Même nous, peut-être, on ne comprend pas non plus. Ouais. Mais c'est quelque chose de très puissant. Et ici, d'ailleurs, on voit ce qui est lié à la fécondité aussi. On voit mon père, qui est décédé il y a 3 mois, était un grand accoucheur, gynécologue obstétricien et gynécologue. Et j'ai beaucoup discuté avec lui. Donc il s'est beaucoup occupé de fertilité. On sait qu'en France, ceux qui ont beaucoup travaillé sur la fertilité, en France, même pas seulement en France, mais en tout cas en France, c'était Friedman, Papiernik, voilà. Et il ne pourrait pas s'appeler Martin, je sais. Il y en a aussi sûrement, il y en a aussi, il ne faut pas non plus. Mais disons, ceux qui ont beaucoup innové, prenons un exemple. Mon père a été un des fondateurs du planning familial au niveau national. Le planning familial, au départ, ça n'était que des juifs. C'est-à-dire ceux qui sont battus en France pour la légalisation de la contraception. Mon père a écrit là-dessus, il a écrit un livre sur sa vie, qui n'est pas publié, mais il est en manuscrit. Il m'a expliqué en long, en large, en travers, que jusqu'à la loi Neuwirth, c'était interdit de parler en France. Un médecin n'avait pas le droit de parler de contraception.
C'était interdit par la loi. On n'a pas idée. C'est-à-dire, jusque les années 60, un médecin n'avait pas le droit de parler de contraception à ses patientes. On ne peut même plus imaginer un truc pareil. Mais ceux qui se sont battus là-dessus, oui, c'était le docteur d'Alsace, le docteur Simon, Pierre Simon, docteur, c'est même Jean d'Alsace, et aussi en passant au niveau local, au niveau en Lorraine, c'était le docteur Zizek. C'était que des juifs. Et ça, c'est le sujet d'ici. Il y a un sujet ici il se passe des grandes choses. Et pour reprendre l'expression que Marc veut qu'on aborde, dimension messianique, évidemment, dans la sexualité. Parce que la sexualité, c'est nos désirs et c'est aussi nos enfants. Et c'est sûr qu'il n'y a pas que des enfants. Il y a tout un jeu complexe dans lequel des fois on gagne et des fois on perd. Mon maître Ravelu Abitbol à Strasbourg, il dit que quelqu'un qui est marié, s'il est un petit peu conscient de ce qu'il vit, il est obligé de devenir humble. Parce que c'est fluctuant, la vie de nos désirs, de ce qu'on en fait. Des fois c'est gagnant, des fois c'est perdant. Il y a que dans d'autres cultures, ils ont dit voilà, nous on veut être des hommes parfaits, ouais, on prohibe la sexualité. Mais c'est un leurre. Si on est humain, c'est qu'on a une sexualité. Et là, Yehuda, on ne sait pas où il est, effectivement. Mais on ne sait pas où il est, et c'est justement là, de là, que viendra le Mashiach. Parce que c'est ça, la patte humaine. C'est la patte humaine. La patte humaine où, en l'occurrence, Tamar, elle est très consciente de ce qu'elle fait, et Yehuda, il est aux abonnés absents. Lui, c'est une pulsion. Mais, il est une pure pulsion. T'as aussi... Il est une pure pulsion. Non, mais tu as aussi... Pulsion. Mais cette pure pulsion... il n'envisage pas le Mashiach, c'est une pulsion. C'est une pulsion. Oui. Ouais. Mais oui. Mais cette pulsion, il y a C'est pour ça, si tu veux, que Marc, je me suis permis de prendre ça ce soir avec vous, parce que... Tu as attaqué la face Nora pour les nouveaux. Hein. Pourquoi non, mais pourquoi, pour reprendre ce que vous dites, c'est que ce qu'on appelle le Messie n'est pas une image d'Épinal. C'est pas une image d'Épinal. Je pense que c'est celui, j'ai entendu une fois l'explication, Mashiach, c'est les mêmes lettres que Shem Chai, un nom vivant. Shem Chai, un nom vivant. Qui nous fera découvrir ce que nous, on vit, est porteur de sens. Ce qu'on vit au sens le plus simple, même au niveau même de nos défaillances. Nos défaillances ne sont pas des bêtises. Il y a des limites à tout, évidemment. Mais nos défaillances peuvent être porteuses de quelque chose, peuvent être porteuses de quelque chose. C'est pour ça, d'ailleurs, et je résume peut-être, vous savez, au début de la paracha que nous avons lu hier, Shabbat, les frères vendent Joseph. C'est horrible. Enfin, ils vendent. Ils voulaient tuer Joseph. C'est un truc incroyable pour tuer Joseph. C'est un truc incroyable. Pourquoi ils voulaient le tuer? J'ai entendu une explication. Une explication que je trouvais très pertinente. C'est que les rêves de Joseph, il voyait en rêve, 2 rêves répétés, que ses frères, son père et sa mère, se prosternaient à lui. Se prosternaient à lui. Il a dit quoi? Est-ce que tu veux régner sur nous? C'est ça? Tu veux régner? Il y a un débat. Dans la famille de Jacob, il savait que ce serait Yehuda, le roi. La famille de Yehuda qui serait le roi. Et pas Joseph.
Et Joseph, il insiste. Oui, j'ai vu en rêve que vous allez vous prosterner à moi. Quand tu veux régner sur nous, tu te la fermes, Joseph, tu te la fermes. Si tu continues, Joseph, on te bute. Il insiste, on te bute. Voilà. Quel est le débat? Le débat, c'est que Joseph, c'était quelqu'un de irréprochable. Être un roi irréprochable, on t'interdit d'être roi. Tu ne peux pas être le leader du peuple juif si tu es irréprochable. Par contre, Yehuda, on le voit, il fait des conneries. Oui, vas-y. C'est toi. Pourquoi? C'est très bizarre. Pourquoi? Parce qu'il peut comprendre les gens. Ah. Il peut les comprendre. Alors lui, il sera roi. Si c'est quelqu'un d'irréprochable, tu te la fermes. Toi, tu as une place, c'est très bien d'être irréprochable, mais tu te la fermes. Tu ne demandes pas le leadership. Le leadership, c'est quelqu'un qui est pas toujours. C'est d'ailleurs pour ça, que toute cette histoire de harcèlement sexuel, ça m'énerve au possible. Parce que qu'est-ce qui voudrait que les êtres humains soient irréprochables? On est des malbarrés, c'est tout. Arrête avec tous ces délires. C'est vrai, il faut mettre des limites à toute chose. Mais ce délire d'être des gens irréprochables, les gens, espèce de macho, c'est un être humain, just a man, je veux dire, il ne faut pas déconner non plus. C'est dans tous les domaines, hein. Voilà, ok, je veux pas faire plus long que ça, mais il me semble que grâce à votre question qui nous a fait avancer, et sans recentrer le sujet, je pense que ici, on voit effectivement, tu vois Marc, qu'est-ce que c'est la dimension messianique? La dimension messianique, c'est la conjonction d'une complexité. D'un côté, quelque chose d'extrêmement humain et quelque chose d'une intériorité totale. Voilà. Mais je comprends, je comprends un petit peu. C'est-à-dire que j'ai lu la Gemara, donc j'ai compris ce que tu voulais dire. N'empêche que il y a toujours cette version que tu occultes, que Tamar a cette vision, que le Mashiach... Non. C'est des conneries. Vas-y, finis. C'est des conneries. Sauf ton respect, c'est des conneries. Non, mais laissez-le finir. Sauf ton respect. La descente d'elle. J'ai dit que de la descente de Judas, qu'elle doit... Non, c'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu dis que c'est pas uniquement ce que dit la Gemara, c'est uniquement par ses qualités intrinsèques qui créent qui sont absolument incroyables. Mais alors pourquoi elle brise toutes les conventions? Et voilà. Pourquoi non? C'est ça Pourquoi? Parce qu'elle veut vivre. Pour vivre, c'est ça la royauté. La royauté, je vous donne un exemple. Regardez. C'est n'importe quoi. Pardon. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. J'ai la chance, la joie d'avoir une femme un peu prophétesse comme ça. Je vous donne un exemple simple qui est cachère. C'est pas drôle. C'était en 97, on habitait un appartement de l'11e arrondissement. Peut-être j'ai déjà raconté l'histoire, il y en a qui m'ont dit Irado. On habitait un appartement, un très bel appartement, loué dans le 11e arrondissement. Et le propriétaire voulait récupérer l'appartement selon la loi, je ne sais pas si c'est encore la loi maintenant, voulant récupérer. Il dit au locataire, soit vous achetez l'appartement, soit je récupère. On n'avait pas les moyens de l'acheter. Donc on a reçu un ordre d'expulsion d'appartement. Alors à l'époque, en toute simplicité, grâce à Dieu, on a 11 enfants. Bien. À l'époque, on avait 8 enfants.
8 enfants, et j'avais un salaire de quelqu'un qui étudie la Torah, le minimum, vraiment, salaire très minimum. Ok. Alors, je ne cherchais pas à acheter, je n'avais pas les moyens. Et il fallait absolument qu'on ait un appartement avec 8 gosses, salaire minimal, 8 gosses, à Paris intramuros. Ouais, c'est une annonce. Alors, il fallait, puisque notre centre d'études est à Paris intramuros, c'était le 11e à l'époque, il fallait que je sois à côté. Parce qu'on faisait la prière le Shabbat, etc. Donc, il fallait que je sois à côté. Donc, vous allez dans une agence, ouais, je gagne, je sais pas, le SMIC, et j'ai 8 gosses. Est-ce que vous avez pas un appart à louer pour 8 gosses, 5 ou 6 pièces, vous voyez? Donc, c'était pas possible. Et alors, on allait être expulsé. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous donne l'histoire. Mon épouse, elle a eu l'idée suivante. Comme on doit partir, on range toutes nos affaires dans des paquets de déménagement, des boîtes de déménagement. On a mis tout, ça veut dire, j'ai des grandes bibliothèques avec plein de livres dans mon salon, tout dans des caisses de déménagement. Tout ce qu'on pouvait mettre dans des caisses qu'on n'avait pas besoin tous les jours, dans des caisses de déménagement. Ok. Loufoque, quoi. Où on va, on ne sait pas où on va, mais on met dans les caisses, au cas où. Un Shabbat, il y a un jeune il y a des amis me disent, voilà, j'ai un ami qui vient à Paris, est-ce que tu peux le recevoir pour un repas de Shabbat? Ok, je le reçois pour un repas de Shabbat. Il voit, ah, vous déménagez? Pas du tout. Pas du tout, on ne déménage pas. Mais alors pourquoi il y a des caisses de déménagement, là, des boîtes de déménagement? Parce qu'on lui explique qu'on va être expulsé, on ne sait pas, mais en attendant, on met dans des caisses. Et le mec, il me dit, ah, mon père, un appart à louer dans le 11e, il a du mal à le louer, un 5 pièces, je vous mets en contact, après Shabbat, il nous a mis en contact. Et que c'était une idée complètement complètement loufoque, complètement ouf. Mais ça veut dire, on est dans une situation coincée, et ben, il faut innover. Innover, bon alors en l'occurrence, ça ne défraie pas la chronique, hein. C'est mignon mon histoire, mais on a eu cet appart, là, pendant une année, on était dans l'autre appart, mais c'était complètement loufoque, ça veut dire, des fois, on est dans une situation coincée, il faut innover, et c'est de cette innovation que viendra et la prophétie et la royauté. C'est quoi la royauté? La royauté, c'est qu'on peut vivre, on n'est pas esclave de notre vie. Nous vivons, notre vie a un sens, c'est ça le messianisme. Le messianisme, c'est pas une histoire à dormir debout. Le messianisme, c'est nous. C'est pour ça que je me refuse, si tu veux, de dire qu'il y a des visions messianiques, tout ça, c'est contre-productif. Bien, merci à vous.